réveil Skyrock PLM. On débute par une triste nouvelle avec l'annonce de la mort d'un soldat français en Irak. L'adjudant Nicolas Latourte du 6e régiment du Génie est décédé au cours d'un exercice opérationnel. Il était déployé en Irak dans le cadre d'une mission partenariale d'instruction des forces armées irakiennes. Ce décès survient 48 heures seulement après la mort du sergent Baptiste Gauchot dans un accident de circulation durant une mission d'instruction des forces armées irakiennes. Le chef de l'État Emmanuel Macron a exprimé ses condoléances attristées à la famille et aux proches de Nicolas Latourte. Skyrock PLM se joint à ses paroles et tient à adresser à sa famille, ses proches et ses frères d'armes ses plus sincères condoléances. On poursuit avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, les sections du Génie françaises et estoniennes se sont réunies sur le camp militaire de Tapa pour mener plusieurs entraînements opérationnels. Les militaires français ont pu notamment démontrer à leurs homologues les capacités du Griffon en configuration Génie. Ils ont réalisé une démonstration pratique d'ouverture de route avec l'utilisation de détecteurs de mines pour baliser le passage. La section du Génie du détachement français a aussi réalisé un ponton de franchissement pour les troupes à pied. En Roumanie, les alliés du bataillon multinational ont participé à l'exercice Eagle Day qui rassemblait 200 soldats français et belges. L'objectif de cet exercice était de faire manœuvrer une section d'infanterie mécanisée française et une section d'infanterie mécanisée belge sur leurs véhicules respectifs. Les deux entités devaient lancer un assaut simultané sur une position particulièrement défendue pour saisir un objectif clé. Pour assurer leur progression, les fantassins ont pu compter sur les moyens de renseignement d'un peloton de reconnaissance et d'intervention de l'escadron français et sur l'appui d'observateurs de la batterie d'artillerie. Les forces françaises aux Antilles ou FAA ont mené un exercice pratique basé sur le scénario d'un cyclone dans l'arc caribéen. Cette séquence devait permettre de mettre en œuvre une organisation spécifique de crise, le tout dans des délais réduits pour faire face aux aléas de la saison cyclonique dans les Caraïbes. Les militaires récemment affectés au FAA ont ainsi pu découvrir leur nouvel environnement de travail et leur rôle en cas de crise. Ils ont notamment répété les procédures à mettre en place en cas de crise. Cette séquence s'inscrit dans le cadre de l'une des missions principales des FAA qui est d'intervenir dans l'urgence et de secourir les populations en cas de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire grave dans la zone. Et un mot sur le championnat du monde militaire de rugby. Nous vous le disions hier, l'équipe de France s'est imposée 31-8 face à l'Australie pour son entrée dans la compétition. Un départ parfait que nous résume Franck Tebaldini, demi de mêlée de l'équipe. Les Australiens qu'on n'attendait honnêtement pas à ce niveau, ils ont une densité physique, je pense même supérieure à la nôtre. On a réussi à mettre en place ce qu'on voulait. On voulait premièrement se retrouver sur notre faculté à combattre, sur notre conquête, que ça soit en touche et en mêlée. Secteur dans lequel on a réussi à dominer les Australiens, donc on est quand même assez satisfait de cela. Après analyse du match à la vidéo, on a pu voir qu'on n'a pas mis en place un jeu assez léché. On souhaite contre le Japon essayer de développer un peu plus de jeu pour se rassurer maintenant sur ce secteur. Prochain match des Bleus à suivre demain face au Japon à Concarneau. On leur souhaite évidemment une très belle victoire d'avance. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.